On se retrouve pour une nouvelle interview du podcast et aujourd'hui je suis à Paris. Je suis venue rencontrer Julie Chopinet, fondatrice de la marque Maison Attelée, une marque d'articles sportifs hyper canon. Et ça, je vous laisserai aller voir. Merci. Et Julie, si vous connaissez, si vous avez déjà entendu son nom, ça vous dit quelque chose, c'est normal. Vous l'avez probablement déjà vu dans l'émission Qui veut être mon associé. Salut Julie. Bonjour Axane, enchantée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci à toi, je suis ravie d'être là. Il fait beau, c'est le printemps, on est bien. Ouais. Alors Julie me confiait à l'instant qu'elle était un petit peu stressée avec cet exercice, que c'était pas habituel. Et pourtant, elle a eu des centaines de caméras braquées sur elle, donc qui va être mon associé. C'était quand même un comble. Mais c'est même plus intimidant pour moi d'être en one-to-one que sur le plateau où t'arrives à faire, très bizarrement, t'arrives à faire abstraction en fait des caméras et des fauteuils. Et du coup, je suis peut-être limite plus intimidée par toi avec ton fauteuil en face aujourd'hui qu'il y a 3 mois lors du tournage, mais ça va le faire, t'inquiète pas. Bon, est-ce que tu peux rassurer les auditeurs, je ne mange pas. Tout va bien. Julie, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui n'ont pas vu l'émission, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, donc je m'appelle Julie Chopinet, j'ai 38 ans, je suis parisienne depuis plusieurs années. Et je suis la créatrice donc, de la marque Maison Attelée qui a été lancée en 2022 et qui essaye de motiver le plus grand nombre de femmes, et pourquoi pas d'hommes, à bouger à travers des accessoires fonctionnels mais tout aussi esthétiques. Voilà, le but c'était de dépoussiérer un peu ces accessoires sportifs qui étaient assez cheap et très masculins. Bon là c'est clairement canon et hyper féminin, moi j'adore. Voilà, et la marque a été lancée en 2022 et ça commence à bien marcher. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre ton lancement et aujourd'hui. Moi, je t'ai déjà vu dans l'émission Qui veut être mon associé. Tu as parlé à ce moment-là des difficultés que tu pouvais rencontrer. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts de Maison Attelée ? Ouais, carrément. Alors déjà, il faut savoir comment t'en viens déjà à créer Maison Attelée ? On va reprendre depuis le début. On rembobine. Donc, en fait, moi, je travaillais en start-up. Alors, j'ai travaillé en start-up pendant assez longtemps. En tant que salarié, du coup. Voilà, exactement. Ouais. J'ai même un parcours pro assez atypique, mais pour la faire très courte, moi, j'ai été fille d'expat, donc j'ai vécu à l'étranger toute mon enfance et je rêvais d'être JRI, donc journaliste reporter d'images. Ok. Et plus précisément, reporter de guerre. J'ai toujours aimé l'action. Incroyable. Et je voulais repartir au Moyen-Orient. J'ai vécu 7 ans à Beyrouth et j'avais qu'une envie, c'était repartir couvrir ces conflits au Moyen-Orient. Donc, en 2003, je m'inscris à la Sorbonne, en lettres à Paris. Et disant, c'est cool, après, je vais faire une école de com et je vais partir. Et c'était vraiment, pour moi, c'était limite un sacerdoce. Le journalisme, c'était mon truc, j'ai toujours adoré écrire et tout. Et je m'inscris à la fac et en fait, j'ai détesté la fac, pour être très honnête. J'ai tenté des concours, notamment le CELSA et l'école de com de Sciences Po à l'époque, qui venait, je pense, de se lancer en 2005, je crois. Et en fait, on m'a recalé, j'ai été admissible à l'écrit, on m'a recalé à l'oral, sous prétexte que j'étais trop motivée. Et que j'allais nuire à la bonne ambiance de la promo. Tiens donc, voilà, très sympa. Donc ça m'a un peu dégoûtée des concours. Donc je me suis réinscrite en Master 2 en me disant au moins j'aurai une convention de stage et je vais mettre un peu la main dans le cambouis. Et j'ai accepté un stage dans une agence de design et en fait j'étais embauchée en CDI direct. Donc je suis partie 1 an bosser dans cette agence. Au bout d'1 an, j'ai changé. J'étais un peu trop junior, donc je pense qu'ils avaient fait une erreur de recrutement. Ils cherchaient quelqu'un de plus senior à l'époque. Je suis partie bosser après 1 an dans un bureau de tendance où j'ai adoré. Et je pense que c'est peut-être là où j'ai commencé à mettre un peu un pied dans le bien-être. Je bossais avec quelqu'un qui était très en avance là-dessus, surtout ce qui était wellness et tout. Donc on était en 2012-2013, si je dis pas de bêtises. Donc il n'y avait pas encore toute cette mode du yoga, du pilates à Paris et tout. Et elle était vraiment là-dedans. C'était beaucoup de veille d'actualité, je faisais des presses pour L'Oréal, j'adorais ça. Bon, au bout d'1 an, pareil, j'ai changé. Et après, j'ai commencé à bosser en start-up. Donc, j'ai commencé par faire du commercial. C'était des start-up food. Donc, je bossais avec beaucoup de mecs. J'ai un tempérament plutôt garçon manqué, donc ça se passait très bien. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de misogynie en start-up. Et même si t'es une nana qui essaie de montrer que voilà, elle en a et que ça a été assez compliqué. Donc j'ai bossé dans 2-3 startups. Ça s'est toujours soldé par alors je vais pas dire échecs, mais par des ruptures conventionnelles, on va dire. Et en 2017, j'ai tenté un premier business qui était déjà dans le sport. Ok. Donc oui, c'était 2017. Et en fait, à la base, je voulais créer une marque de fringues de sport. J'ai toujours adoré ça, c'est ma passion. C'était galère. J'étais toute seule, j'étais pas prise à sérieux. J'ai fait des salons et tout. Et en fait, en faisant des recherches sur Insta, j'ai réalisé qu'il y avait plein de marques qui s'étaient lancées donc d'activewear aux États-Unis et en Australie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les importer en France ? Elles n'existent pas.
Donc, j'ai créé un e-store, donc un magasin en ligne, et j'ai importé ces marques. Donc, j'ai mis mon appart sur Airbnb. J'habitais chez mon copain à l'époque, et en fait, ça m'a permis d'acheter mon stock. Okay. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et en fait, sans faire de pub et sans de très gros moyens, ça marchait bien, mais j'étais un peu en avance sur le timing. Ouais. Et je dis ça sans prétention. Et je pense que j'ai servi un peu de base de données pour des grands magasins qui connaissaient pas ces marques et qui ont vu que moi je les vendais, parce que j'étais la première à importer des marques comme Varley, P-Nation. Voilà, si ça parle à des très belles marques d'activewear. Et au bout de 2 ans, mon chômage a pris fin aussi. Airbnb, j'en pouvais plus, parce que c'était un taf à temps plein, tous les jours, enfin bref. Donc je me suis dit qu'il fallait que je parte rebosser un peu. Donc j'ai fait 1 an de vente. J'étais vendeuse chez Ben Simon, dans les boutiques, pour celles qui connaissent. La vente, très compliquée pour moi. Je m'embêtais beaucoup, pour être très honnête. Et un jour, un pote, le mari d'une pote, me dit écoute, moi je monte une boîte et on va chercher quelqu'un en freelance pour nous aider à faire. On est 4 mecs, il nous faut une nana qui a un tempérament un peu comme ça et qui nous aide à préparer des commandes. Ça sera dans la cave du fondateur. Voilà, c'est un truc un peu multi-casquette. Et je dis parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc j'ai commencé à faire ça pendant 6 mois. Ça se passait trop bien. Je me sentais utile, ça arrêtait pas, c'était très sport et tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à traiter un peu des tickets clients, parce que la boîte commençait un peu à grandir. Donc, j'étais la first employee, en fait. Et j'ai monté le service client. Et ça s'est bien passé pendant 1 an. Et le Covid est arrivé. Et en fait, le Covid, comme pour beaucoup, je pense, a révélé beaucoup de choses qui n'allaient pas en interne dans cette boîte. Et en tout cas, moi, qui ne correspondais plus du tout à mes valeurs. Okay. Et j'ai ouvert... Pardon d'être cash, mais j'ai ouvert ma gueule. Et ça n'a pas plu. Donc, 1 an après, on m'a demandé de partir. Donc, ça, c'était été 2021. Et du coup, c'est l'expérience douloureuse qui me vaut des larmes sur le plateau de Qui veut être mon associé, parce que ça s'est très, très mal fini. Ça a été très compliqué pour moi. Et en fait, donc mon boss me dit, en gros, tu dégages. Et le lendemain, je pars faire un run. Et je me dis, mais attends, est-ce que tu remontes ce site de vêtements de sport ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire avec les accessoires, surtout post-Covid ? Donc, on est été 2021, le Covid traîne un peu. Tu as besoin de pratiquer à la maison. Voilà, exactement. Et je me dis, les entraînements ont quand même un peu changé. On s'entraîne à la salle, on fait du sport chez soi et tout. Et les accessoires, je commence à regarder un peu. Je me dis, il n'y a pas de marque d'accessoires jolie, quoi. Et moi, la première, j'ai des trucs Decathlon, alors qui sont très quali. Et c'est pas des trucs que j'ai envie de laisser traîner chez moi. C'est des trucs que je vais planquer dans un tiroir. Donc, je me dis, allez, il y a un truc à faire. Là, on peut presque en faire de la déco. Maison atelier. C'est un peu ça. Ouais. Je partais un peu de ce constat-là. Et du coup, j'ai créé mon logo en 1 minute. Le nom m'est venu d'un coup comme ça. Au début, c'était Attelé. C'était pas Maison Attelée. Et en fait, Attelé, pour moi, dans ma tête depuis le début, c'est la divinité du sport. Donc voilà, le nom me trouvait. Je voulais un nom féminin, un nom un peu chic, un nom que tu puisses prononcer aussi bien en France, à l'étranger. Et voilà, j'ai créé ma SASU, j'ai cherché des fournisseurs et j'ai lancé des protos et le truc était lancé. Voilà, donc j'ai pas hésité 1000 ans, quoi. Je me suis lancée et je me suis dit... Incroyable, et à la fois on sent que toutes les expériences du coup précédentes t'amenaient à dire, en fait, je trouve pas ma place. Exactement. J'ai l'impression que c'est ça. Ah mais complètement. Et je pense que j'ai besoin de créer ma propre place, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que c'était pas des échecs, enfin toutes mes expériences, et franchement j'en ai bavé. Bien sûr. Pour moi, c'est vraiment, en fait, tout a convergé aujourd'hui, en 2022 en tout cas, à la création d'Attelé, en fait. J'ai fait du service client, j'ai fait de la veille de tendance. Et en fait, pour moi, c'est... Autant de cartes que tu avais à jouer pour la boîte, ta création de ta boîte. Ouais. Et moi qui ai toujours eu du mal à vendre mon profil, parce que quand tu as fait beaucoup de choses, en tout cas en France, je sais pas, mais moi, c'est toujours on te catalogue tout de suite, elle est pas stable. Et ben voilà, exactement. Et en fait, je me dis, mais... En fait, il y avait un truc qui était écrit sans le côté spirituel. En fait, j'ai de la chance d'avoir vécu tout ça. Et c'est ça, exactement. Parce que du coup, aujourd'hui, je suis encore toute seule sur Attelé. Mais du coup, j'apprends sur le tard, parce que j'ai pas fait d'école de commerce, tu vois, j'ai fait des lettres et tout. Ça, on s'en fiche. Hein. Mais Moi, mon message, c'est de toute façon, on apprend tellement plus dans l'expérience qu'on vit au quotidien. Complètement. Et quand tu es à l'école aussi, tout est très théorique. Il faut pas oublier ça. Quand on te fait croire que tu sauras avec un bagage, que tu sauras tout faire, c'est pas vrai, parce qu'il y a encore une différence qui est notable entre ce que tu peux apprendre, qui te concerne moyennement, et quand tu le vis toi, après, il faut mettre les choses en place, et voilà, c'est une autre réalité. Et c'est ce qui m'a manqué à la fac, c'est pour ça que j'ai détesté la fac, justement, c'est que pour moi, c'était que de la théorie, et moi qui ai un tempérament assez hyperactif, certains l'auront peut-être compris, moi j'ai besoin j'ai besoin de faire des boulettes, enfin, c'est un truc, j'ai besoin de tenter des choses, j'ai besoin de faire des boulettes, de rebondir, de tester, le test and learn. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà un peu le passif Julie avant Attelé. Voilà. Ok. Et donc tu lances ta marque. Et donc comment se passent les débuts ? Yes.
Donc les débuts se passent, j'y crois à fond. Donc j'ai l'emballement des débuts, alors, beaucoup de choses que je n'ai pas anticipées. Notamment, j'en ai parlé sur le plateau de l'émission, mais j'avais pas anticipé en fait la demande B2B. Et là-dessus, je pense que j'ai fait une erreur de débutante. Avec la facturation, du coup. Voilà, exactement. Sur les prix aussi, on en a parlé un peu toutes les deux juste avant que le podcast démarre, mais dur de se sentir légitime, même si je sais que j'ai des produits qui sont très beaux et très quali, de proposer un juste prix, si je puis dire. Et je voulais, en fait, comme je voulais un peu préempter le marché, je me suis dit, je vais partir sur des prix milieu de gamme. Puis on a ce défaut aussi, tu sais, quand on démarre, de se dire, ouais, un manque de légitimité, pas encore assez crédible et tout. Je veux absolument qu'on achète mes produits. Et moi, alors plutôt sur du côté prestation de service, je me suis fait avoir au même jeu, j'ai envie de dire, en se disant, je vais faire pas cher, mais je vais quand même faire qualitatif. Exactement. Sauf qu'en fait, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Et les gens se disent, c'est pas cher, c'est pas quali. Exactement. Oui, complètement. Et d'ailleurs, les premiers retours que j'ai eus au bout de 2-3 mois de commercialisation, parce que le site a été lancé en mars 2022, avec à l'époque 4 références. Ouais. J'ai des clientes qui me disaient, mais j'ai reçu mon colis, honnêtement, tes produits seraient vendus 20 € plus cher, j'achèterais quand même. C'est sans problème. Et c'est ça qui m'a quand même fait un peu réfléchir. Et on en parle à un moment sur le plateau, je crois que ça n'a pas été coupé au montage, mais qu'il faut que je monte un peu en gamme. Après, le but, c'est pas non plus de vendre des accessoires de sport à 250 €. Inaccessible, mais bien sûr. Voilà. Moi, mon but, c'est vraiment de rendre la pratique sportive. Mais comme tout, c'est souvent une question d'équilibre. Voilà, exactement. Et le sport est bien un vecteur d'équilibre. Tout à fait. Et donc, du coup... Donc je lance le site en mars 2022, avec donc des petits soucis que j'avais pas anticipés, mais des trucs tout cons. Et moi, alors là, ça me fait plaisir d'en parler, parce que c'est un truc qui m'a manqué à l'époque. J'étais en recherche justement de podcasts et tu vois d'articles et tout, sur les débuts, alors notamment de solopreneuses, je sais pas si on peut utiliser ce terme, sur les galères du quotidien. Et des trucs auxquels j'avais pas pensé. Mais moi, j'ai été contactée, par exemple, par les Galeries Lafayette 2 ou 3 mois, je crois, après le lancement du site. Le timing était parfait pour le coup, parce qu'ils ouvraient la Wellness Gallery à Paris, qui était un espace à Lyon, beauté, sport et tout. Et c'était 3 mois après mon lancement. Donc franchement, le timing était juste synchronicité de ouf. Mais tu vois, les étiquettes, j'avais pas pensé que sur mes produits, il fallait que j'ai des étiquettes. Les codes barres, c'est des trucs tout cons, mais des trucs que j'avais pas du tout anticipé. Donc je me suis retrouvée à minuit chez moi dans mon studio avec tout mon stock, parce que tout est stocké donc dans mon appart, dans mon studio parisien depuis le début. Combien de mètres carrés ? Tu l'auras compris, 28 mètres carrés. Combien de mètres carrés il te reste d'habitation ? Ah bah là, si tu veux, je dors, je me douche et je fais ma cuisine dans les cartons depuis 2 ans. Ok. Petit peu compliqué, donc ça fait 2 ans que je n'ai quasiment pas reçu chez moi, tu l'auras compris. Mais je me suis retrouvée à faire des étiquettes avec, tu sais, les petits rubans, tu fais le petit nœud que t'attaches à tes petites pochettes, tes trucs, des trucs tout cons, mais en fait, qui sont chronophages à souhait. Ça, c'est un des trucs que j'avais pas anticipé. Les prix B2B, ça aussi, les marges que tu renies un peu dès que tu vends à des retailers, ça, c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé. J'ai pas de truc en tête. Mais il y a tellement de choses qu'on n'envisage pas. Et donc, du coup, on le disait un petit peu en off tout à l'heure, les gens, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que ça y est, t'es commercialisé aux Galeries Lafayette, c'est waouh. La réalité derrière ça, c'est quoi ? C'est que, non, c'est pas si, c'est génial, parce que j'avoue, quand t'as le tampon, c'est une belle carte de visite. Voilà, exactement, c'est top. Après, c'est du boulot, parce que moi, je me souviens, alors, j'ai du stock aussi chez mes parents en 77, mais j'ai passé, pareil, un truc que j'avais pas anticipé, c'était tous les bons de livraison, les cahiers des charges pour les livraisons dans les grands magasins. Wow. À imprimer, donc à faire des bons de livraison, à essayer de coller mon logo attelé, maison attelée sur le bon de livraison, avec en plus, ils avaient passé une très grosse commande au début, donc envoyer, palettiser le truc, il flottait comme pas possible, mettre mon cellophane sur la palette, le camion qui a failli se retourner dans la laine de mes parents, enfin des trucs, mais... Après, c'est des trucs, quand j'y repense, tu vois, des fois, je retombe sur des photos, je me dis, mais en fait, je suis trop contente d'avoir vécu ça. Et je suis trop contente. Et là, je vais travailler avec un logisticien à partir de la semaine prochaine, qui va stocker mes produits et expédier mes commandes. Ça, c'est un des petits miracles de l'émission. Mais je suis tombée sur une crème qui a proposé de m'aider. Enfin, franchement, et j'ai eu énormément de sollicitations là-dessus. Et merci, s'il y en a qui écoutent, merci à tous ceux qui m'ont proposé leur service là-dessus, parce que vraiment, c'est un peu ce que j'attendais aussi depuis 2 ans. Et merci à qui vient m'associer pour ça. Le truc que j'avais pas anticipé non plus, c'est comme il m'avait passé une grande commande, et moi à l'époque j'avais pas du tout un stock démesuré non plus. En fait, je me suis retrouvée en rupture de stock de pas mal de produits suite à cette commande B2B, qui en plus, comme tu fais moins de marge, te rapporte pas autant que si tu avais vendu en B2C, donc t'as pas forcément assez pour recommander du stock derrière. Et après, t'es dans un espèce de cercle bien vicieux.
Et comme tu fais beaucoup de trucs, moi, depuis le début, je sais que je voulais lancer des vidéos sur le site avec un petit abonnement, parce que j'ai fait une formation en parallèle au début d'athlète de coaching sportif, parce que je voulais me sentir un peu plus légitime pour faire mes vidéos et tout. Mais j'ai pas le temps, en fait. Et je peux pas les faire à minuit, parce que t'as un problème de lumière. J'ai passé, depuis 2 ans, comme mon stock il est entre chez moi et chez mes parents. Alors en plus, je vends pas des cartes postales, c'est des haltères, donc avec des valises de 30 kilos à ramener de chez mes parents tous les 2 jours, prendre le premier train à 6h du mat. Wow. Les galères, enfin des trucs, mais je suis trop contente de les avoir vécus. Enfin, honnêtement, c'est ça qui fait la beauté du truc. Ça te construit, mais c'est clair. Mais complètement. Ah oui, et c'est ça que je voulais dire, pardon, parce que je digresse beaucoup, c'est que le logisticien, donc du coup avec lequel je vais bosser la semaine dernière, m'a confirmé, mais en fait, vous avez bien fait d'en chier un peu pendant 2 ans avec la logistique, c'est qu'aujourd'hui, vous savez comment ça se fait. En fait, vous savez comment on prépare un colis, vous savez. Donc là, j'ai qu'une hâte, donc mon logisticien va être à Toulouse, c'est aller voir comment ça se passe à plus grande échelle, là, tu vois, d'ici 15 jours. Quand t'es pas dans ton studio, voilà, en train de galérer à faire tes commandes. Mais j'ai déjà une idée de comment ça se passe. Ouais. Et je sais que c'est, enfin, tu vois, le boulot qu'ils font, c'est un boulot que je respecte énormément pour ça l'avoir va te fait. libérer. Ah ouais, franchement, là, je vais pouvoir faire plus de commercial, plus de rendez-vous physiques, bosser, pourquoi pas, sur des retraites maison athlée, des workouts, faire un peu plus d'activation. Donc ouais, là, je suis... ouais, c'est un peu une délivrance. À partir de la semaine prochaine, ouais. Et si on revient justement à ses débuts, après Galeries Lafayette, etc., néanmoins, financièrement, comment ça se passe ? Alors, financièrement... Parce que c'est un vrai sujet quand on est entrepreneur. Ah ouais, c'est un vrai sujet. Que monter une entreprise, c'est bien. Gagner de l'argent avec son entreprise, c'est encore autre chose. Complètement. Alors, sachant qu'en plus, moi, quand je suis partie de ma startup, j'ai touché un petit chèque et en fait, j'ai tout investi dans Maison Athlée et j'ai même pas réfléchi 1000 ans. Franchement, j'ai pris la décision, je pense, en 20 minutes. Je croyais à 1000% et donc go, quoi. Mais en fait, j'y ai vraiment toujours cru. Et en fait, je suis tellement dans un truc, je suis tellement investie d'une mission, si je puis dire, et je visualise tellement, tu vois, où je veux être dans 2, 3, 4, 5 ans. Pas forcément en termes de chiffres, mais je parle, tu vois, la marque où je veux qu'elle soit vendue, la vision. En fait, je sais que c'est ma ligne directrice et je sais qu'il y aura sûrement des petits aléas, des trucs qui vont me détourner de mon truc, mais jamais je vais être détournée de mon but final. Et c'est ça qui me fait tenir au quotidien. C'est trop bien. Et en plus, c'est dans le sport. Donc, le sport te donne quand même un mental plutôt d'acier. Et du coup, c'est j'ai une mission et je sais que je veux y arriver. En plus, je suis assez orgueilleuse, mais pour moi-même. Et j'ai pas envie de me décevoir. Tu vois, il y a vraiment ce côté aussi, j'ai envie de me prouver. On m'a souvent dit dans mes boulots, on m'a souvent fait comprendre que j'étais une merde, pardon. Ou en tout cas que mes idées étaient pas bonnes. Parce que j'ai la chance ou la malchance des fois de voir les choses avant les gens, mais bien en avance. Et du coup, les gens te traitent souvent de taré quand t'es très créative et que t'as plein d'idées. T'es souvent cataloguée dans un truc, elle est complètement chez père, machin. Et là, aujourd'hui, je sais que je peux le faire pour moi. Et c'est très cool. Aussi. Voilà. Et il y a ce côté... Ouais, alors Anthony Bourbon le dit à un moment sur le plateau, je crois, t'as une revanche à prendre sur la vie. Je sais pas si j'ai une revanche à prendre sur la vie, mais en tout cas, je suis encore dans un truc où j'ai besoin de me prouver aussi à moi-même que je suis capable de plein de trucs. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un truc qui est, il y a un côté très cathartique, très thérapeutique, quoi. Pour moi, c'est un outil de développement personnel. Mais exactement, ça permet de prendre sa place. Et bien, exactement. Ah ouais, complètement. Ouais. Ok. C'est chouette. Et donc, financièrement? Et financièrement, pardon. Alors, comme beaucoup, je me suis lancée parce que j'avais le chômage. Ouais. Très clairement, je me suis permis et j'avais un petit chômage pour le coup, parce que j'étais pas bien payée dans mon ancienne boîte, mais bref. Et donc, mon chômage, c'est fini. J'ai aucun tabou là-dessus, donc j'en parle très librement, mais c'est fini. Mais dans le podcast, on aime bien parler de chiffres très ouvertement parce que parfait. Les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent ont besoin de ça aussi, en fait, de concret. Ouais. Donc, c'est très bien. Bon, tant mieux. Et donc, mon chômage prenait fin en juillet de l'an dernier. Et en fait, c'est en mai, j'avais tenté, tu vois, des calls avec des banques, des trucs, et en fait, ça s'était pas fait pour avoir un prêt, parce que je sentais que là, ça pouvait être la fin. Ouais, je sentais que ça pouvait être la fin. Et je vois passer sur LinkedIn en mai un post d'une journaliste qui dit « J'intègre les castings de l'émission, envoyez-moi vos candidatures ». Et en fait, moi qui regarde l'émission depuis le début, à aucun moment, je m'étais dit « Je vais candidater ». Je n'y avais pas pensé, j'avais aucun contact à la prod et tout. Et je me dis « Mais attends, mais c'est peut-être ça mon salut, en fait ». C'est tout con, mais envoie un mail, tant que tu as ton chômage qui se finit dans 2 mois, ça peut peut-être être le truc qui... Parce que là, tu t'es dit que ça pouvait être la fin. Ah oui, clairement. Ah ouais, franchement, je voulais pas me l'avouer. Je voulais pas demander de l'aide financière. J'ai toujours un truc là-dessus aussi, ça c'est un gros problème. Et ça, je pense que si des nanas écoutent et qu'elles veulent apprendre de ça, c'est qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et moi, c'est le problème que j'ai depuis le début. C'est pas que j'ose pas, mais ou alors je suis vraiment
bête et bornée et je suis tellement orgueilleuse que j'ai pas envie de m'avouer que j'ai besoin d'aide et c'est une grosse connerie, très honnêtement. Et il faut demander de l'aide, en fait. Tu peux arriver à faire des trucs toute seule, mais il y a plein de trucs que tu n'arriveras pas à faire toute seule. Mais c'est pas facile aussi parce qu'on en parlait avec la thématique notamment de ce podcast et notamment l'échec est encore pas vu à sa juste valeur, en fait. Ouais. L'échec, les imprévus, les difficultés, etc. Et on veut trop faire croire aux réussites faciles. Ouais. Et on oublie de montrer tout ça. Et donc, du coup, on n'a pas envie d'être cette personne qui vit des échecs. Et si le podcast existe aujourd'hui, c'est que j'ai envie de montrer que derrière la réalité d'entrepreneur, la ligne, elle n'est pas toute droite. C'est que, quoi qu'il en soit, c'est sinueux. Ouais, complètement. L'échec est une vertu, en fait. Moi, je l'ai compris vraiment maintenant. Et encore une fois, je pense pas que c'était des échecs ce que j'ai vécu dans mes boulots et même dans ma vie perso et tout, mais ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de me battre et en fait, j'ai envie de le faire pour moi. Je me dis, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire un truc cool et que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et tes rêves. Enfin, il y a plein de trucs derrière. Après, moi, je suis une grande rêveuse aussi, peut-être trop des fois. Mais ouais, il n'y a pas de raison. Enfin, on rêve jamais assez grand. Hein. C'est ce que Tony Parker s'est tué à répéter pendant toute la saison cette année. Mais oui, c'est vrai. Il a raison. Mais il a complètement raison. Et si toi, tu rêves pas grand, c'est pas les autres qui le feront pour toi aussi. Exactement. Ouais. Donc, du coup, tu es presque au bout de cette aventure. Ouais. Mais tu candidates, du coup, tu veux être mon associé. J'envoie un message, mais sans y croire. Hein. Franchement, en plus, un truc assez personnel. Qui ne tente rien à rien, quoi. Voilà, exactement. Et moi, j'ai toujours fait les choses beaucoup par instinct. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut... Si je peux aider des nanas là-dessus, ou en tout cas donner des conseils, c'est vraiment le truc à l'américaine, trust your gut. C'est vraiment un truc pour moi qui est hyper vrai. C'est-à-dire, suivez votre intuition, que ce soit avec des gens, des rencontres. L'entrepreneuriat, c'est fait de rencontres aussi. C'est tout con. Il y a aussi des synchronicités, ce que vous voulez. Mais suivez votre instinct. Enfin, moi, je sais que mon instinct m'a peut-être trompée. Mais quand on croit à un truc, en fait, il y a un moment où les planètes s'alignent et l'instinct, en général, il trompe pas. Et moi, je sais que je me fie énormément à mon intuition. Et j'ai envoyé ce mail sans trop y croire et en faisant un mail très personnel, mais en me disant, en fait, je peux peut-être toucher la personne qui va recevoir ce mail. Il y a un truc dans mon message. Et pendant 2 semaines, j'ai pas eu de réponse. Donc là, pour le coup, j'y croyais plus du tout. Et en fait, un jour, j'ai reçu un message je l'appelle mon ange gardien, Dorothée. Elle se reconnaîtra si elle entend ce message. Donc c'est une nana qui s'occupe du casting de l'émission, qui a un amour et qui me dit, écoute, ton projet est trop cool. Je pense que le timing était très bon parce que cette année, c'était quand même très axé sport, wellness, femme entrepreneuse. Donc encore une fois, le timing aussi est très important. Et j'ai la chance d'avoir mon concurrent américain qui a participé à l'émission américaine, donc Shark Tank, mais il y a 3 ans aux États-Unis. Okay. Et c'est Maria Sharapova qui a investi dedans. Donc j'avais fait un petit clin d'œil dans mon mail aussi. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi peut-être. Okay. Et du coup, voilà, on a lancé tout le process de candidature et ça s'est fait. Et j'ai eu confirmation du tournage fin août, je crois. Donc le process est assez long. Et donc quoi, il s'est passé 2-3 mois, c'est ça? Ouais, facile. Ouais, oui, parce qu'après, il faut renvoyer un dossier, il faut faire donc tu tenais encore? Ah oui, je tenais encore. Et en fait, alors, gros coup de chance, c'est qu'à partir du moment où j'ai candidaté, donc en mai, j'ai eu un pic de commandes aussi tout l'été 2023, donc juin, juillet, août, ce qui fait que j'ai pu recommander du stock. Ça t'a permis de pas lâcher pendant cette période-là. Exactement. Alors, j'ai eu une énorme galère aussi. Alors, si tu veux parler de résilience, j'ai quand même eu 2 grosses galères l'an dernier, à savoir que je me suis fait pirater ma CB perso, donc j'ai été à moins 10 000 € de découvert. Wow. Ah non, mais je me suis tapé la totale. Donc pendant 2 mois, j'ai pas pu me servir de mon compte, je pouvais pas faire de virement, enfin bref. Le truc se dépatouille et 2 mois après, je reçois un arrivage de 600 kilos de marchandises que j'attendais parce qu'en plus, qui avait été bloqué, j'avais pas pu payer comme j'étais à découvert, enfin la totale. Les 600 kilos arrivent, je te le donne dans le mille, tous défectueux, tous les bracelets lestés, poubelle. Et ça, c'était à 1 semaine de l'envoi à mon premier retailer américain qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Bender, qui était mon dream goal depuis mes genre 4-5 ans. Je me suis dit, c'est un jour, si j'arrive à créer une marque, je veux que ma marque soit vendue chez Bender. Et j'arrive à les choper et je reçois le truc. L'enfer. Poubelle, mais tout poubelle. Et là, crise de larmes. Enfin là, vraiment, je me fais 3 squats, mais ça suffit pas, donc crise de larmes. C'est typiquement ce genre de moment où tu dis, putain, pourquoi moi? C'est ça. Ah, mais vraiment. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que c'est la fin des haricots? J'ai dû me faire un petit run. Je suis revenue. Et attends, je me suis dit, mais je sais ce que je vais faire. Ils avaient commandé une couleur de bracelet lesté. Je leur ai envoyé un message. C'était fin juin. Je leur ai dit en anglais, les gars, en fait, vous avez le film Barbie là qui sort dans 2 semaines. Moi, j'ai des bracelets roses. Il vous faut des bracelets roses.
Eh ben, ils ont pris les bracelets roses, ça a été un carton. J'ai Mais inondé génial. Los Angeles, New York de bracelets roses et tout. On parlait Donc- tout à l'heure du sport et que les idées, la créativité venaient. Et ben Et voilà, là, tu me dis, vois. j'ai fait un run et je reviens, je leur Mais propose des exactement. bracelets roses et bingo, quoi. Exactement. Magique. Ouais, donc 2023 a été bien. Il y a eu des hauts et des bas. Nancy. Ouais. Et là, donc, l'émission était. L'émission je suis arrive. passée Du coup, l'enregistrement de l'émission, c'était quand? Alors, c'était le 29 septembre. Ok. Et comme quoi, tu vois, la vie, des fois, elle est bizarrement foutue. Le jour du tournage, c'était le jour, parce que je suis en procès avec mon ancien Entreprise. entreprise. Ouais. Et le dernier truc du procès était le 29 septembre, le jour du tournage. Mais Oh. synchronicité des trucs, bref. Et le tournage se passe plutôt bien, du coup. Et en fait, après, c'est très long. C'est-à-dire qu'il se passe 3 mois où tu sais pas, parce que t'as pas le droit de regard sur les images. Donc, tu sais plus. Tu sais que t'as pleuré à un moment. Tu sais qu'il y a une petite séquence émotion. Tu dis... Tu sais qu'il y a quelqu'un qui se positionne, en Voilà. l'occurrence Jean-Pierre Nadir. Exactement, mais tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé sur le montage. Parce qu'il n'y a même rien de si- définitif Et voilà. aussi. Exactement. Ok. Tu sais pas si tu vas être diffusé. Enfin, tu ne sais pas. Ah Et ouais. du coup, je découvre les images en même temps que les spectateurs, monde. donc le 31 janvier. J'aurais pu les découvrir la veille, parce qu'en fait, j'ai réalisé la veille que je commence à avoir plein de commandes et de messages sur Insta. Je me dis, c'est pas possible, c'est demain. Et en fait, l'épisode avait été mis en avant-première. Ok. Mais je me suis refusée à la regarder. Je me dis, non, j'attends le jour J, Ok. j'attends le 31. Et le 31 janvier arrive. Donc, je fais péter le champagne à 21h. Et j'attends. Et en fait, je suis passée à 23h. Et là, ça a été... Ah ouais, ça a été les montagnes russes en termes d'émotion. C'est que déjà, enfin, franchement, l'équipe de prod avec qui je me suis très bien entendue et que j'embrasse parce que je sais qu'il y en aura sûrement qui écouteront le message, Ombline, Dorothée, le montage pour moi était vraiment très sympa. Pour moi, il n'y a pas eu... Et fidèle. Ouais, voilà, exactement. Et il n'y en a pas eu non plus des caisses sur la séquence émotion. C'est vraiment ce qui me faisait peur. Parce que je voulais pas que je voulais pas qu'il y a eu qu'on soit beaucoup dans le d'émotions pathos. et tu voulais Ouais. pas rentrer dans le chip. Ouais, voilà, Je exactement. comprends. Et ouais, j'ai reçu un nombre incalculable de messages derrière, alors, des nanas et des mecs, hein, pas mal de mecs aussi. Je n'ai eu aucun hater. Ça, c'était ma grosse crainte. Je m'étais dit, je vais Et recevoir des juste parce que messages. tu as parlé vrai. Et on en a parlé toutes les deux tout à l'heure. Ouais, Je contacte assez peu, pourtant je regarde l'émission et tout ça, mais aussi parce que je sais que tout le monde est sursollicité après l'émission. Et en fait, tu m'as tellement émue que je t'ai fait spontanément un message et on en arrive à aujourd'hui. Et moi, je suis de ce parti pris qu'on a besoin de connecter à des vraies émotions. Mhm. Et là, on a connecté à des vraies émotions, à tes vraies émotions. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a énormément de valeur. Ouais, puis honnêtement, tu vois, l'émission, je l'ai vraiment fait et je sais que ça peut en étonner plus d'un quand je dis ça. Je n'ai même pas pensé au coût marketing que je pouvais faire derrière. Mais vraiment, moi, j'y suis allée en me disant, je vais lever un peu d'argent. Je veux sauver ma boîte. Mais voilà, exactement. Je veux sauver ma boîte. Je veux rencontrer des gens qui vont m'aider, qui vont pouvoir me mentorer, avoir des avis. Je sais que j'ai besoin de ça. Ça fait 2 ans que je suis seule dans mon appart. Je suis une quiche en réseautage. C'est un truc, je sais qu'il faut que j'apprenne là-dessus. Je suis très mauvaise. Ça se pratique, hein. Tu sais, c'est comme le sport, en fait. Hein. Enfin, en fait, c'est comme complètement. même tout dans la vie. Tu sais, complètement. souvent, aux entrepreneuses que j'accompagne, Mhm. quand elles savent pas faire un truc et tout ça, je disais, est-ce que quand t'es née, tu savais marcher? Ouais. Ben Oui, non, mais c'est vrai. Et puis en fait, tu t'es pas posé de questions, t'as appris, t'es tombé, tu t'es relevé. Et en fait, c'est ça juste la vie. Ah ouais, oui, non, mais t'as complètement raison. Donc bientôt, Mais- tu seras la queen du réseautage. J'espère. Non, mais comme quoi, savoir s'entourer, je pense que c'est peut-être 70% de la réussite d'un business, clairement. J'en suis pas encore là, hein, de la réussite, mais ouais, j'y allais vraiment dans une C'est une démarche. forme de réussite. Tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Et attention à ce côté aussi avec la réussite, c'est... Oui. On a tendance à voir juste l'arrivée, alors que pour moi, la réussite, c'est tellement de chemin. Et tout ce que tu es en train de partager tout à l'heure, c'est déjà une énorme réussite et une énorme revanche aussi sur tout ce que tu as vécu avant. Donc... Bah, là, ta réussite, et prends le temps de l'apprécier aussi. Mais tu ouais, vois. et là, vraiment, ma plus belle réussite en ce moment, c'est vraiment de voir que le message que j'ai essayé de faire passer sur scène, en mode, en fait, je suis tellement passionnée. Et tu vois, je suis bavarde. Je pourrais parler des heures de Maison Attelée. Mais vraiment, c'est un truc qui me... Que ça t'anime. Je me réveille des fois la nuit à 3 heures parce que j'ai une idée d'une pochette du truc. Faut que j'aille sur Pinterest, faut que je prenne les idées. Et je crois que fasse c'est un la mood board. seule. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que clairement vivent la même chose. Ah ouais, au c'est quotidien. terrible. Mais je sais que je pourrais m'enfermer une semaine chez moi à ne faire que du Maison Attelée. Je me lève le matin, j'ai une patate que je n'ai jamais eue dans mes emplois avant, mes boulots salariés et tout. C'est vraiment, c'est moi. Enfin, vraiment. Et c'est aussi ça qui permet de tenir, y compris dans les moments où c'est plus difficile, en fait, tout simplement. Ah ouais, complètement.
Ah ouais. Avant la projection de l'émission, quand même, à quel moment est-ce que tu sais que le deal est vraiment OK avec Jean-Pierre Nadir? Parce que je sais qu'il y a ce truc-là aussi où tu as une proposition en live, mais après, il y a quand même une partie étude où il confirme les chiffres et tout ça. Ouais. Alors, je pense que chaque cas est peut-être un peu spécifique différent, aussi. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu la chance de tomber sur, alors je vais dire Jean-Pierre, parce que nous tutoyons, n'est-ce pas? Et en fait, on s'est appelé le lendemain. Okay. Il m'a envoyé un petit message, il crée un groupe WhatsApp. J'étais très étonnée, ça s'est fait. Moi, j'ai tourné le vendredi matin. Le samedi matin, je reçois un message sur WhatsApp. Coucou Julie, c'est Jean-Pierre. Génial. Et je lui envoie un message, je lui dis, mais parce qu'en fait, on ne se voit pas après le tournage. Je l'ai pas vu, je l'ai pas remercié et tout. Je lui dis, est-ce que je peux vous appeler pour vous remercier? Parce qu'en gros, vous m'avez quand même un peu sauvé la mise. Vous êtes le dernier à parler, vous êtes le dernier à me proposer un truc. Et en fait, on s'appelle, on a parlé 1h30. Je me suis marrée, parce qu'en plus, il est encore plus bavard que moi. Dieu sait que je suis bavarde. On s'est marré. Et en fait, on a commencé toutes les due diligence, donc qui durent un moment, donc il faut présenter un bilan comptable et tout. Mais et je dis ça, jamais, je ne suis pas du tout à la cheville de Jean-Pierre, mais on a un peu le même mindset et la même vision, je pense, de l'entrepreneuriat, qui passe pas forcément par lever des millions, qui passe par déjà une belle mission, une vraie passion du sujet. Et faire ça avec, tu vois, on se voit régulièrement et on s'appelle. J'aurais pas pu le faire avec quelqu'un avec qui je partage pas les mêmes valeurs. C'est quelqu'un de bienveillant. Moi, je l'appelle un peu mon nounours. C'est quelqu'un qui est adorable humainement et il est vraiment comme vous le voyez à la télé. Il est exactement pareil dans la même vie. Et là, on parle d'une vraie connexion. On parle d'une vraie connexion d'humain à humain aussi. Et derrière le rôle d'investisseur. Exactement. Et c'est ça que je voulais. Qui aide d'autres personnes en fait profondément. Exactement. C'est beau. Ouais. Et c'est ça que je voulais. C'est que je voulais. Au-delà de l'argent que je venais chercher, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un. Tu vois, l'émission Qui veut être mon associé, pour moi, elle portait vraiment son nom. C'est je cherche un partenaire business ou un associé. Je cherche quelqu'un qui peut m'aider à faire grandir la marque, avec qui je vais m'éclater au quotidien. Parce que si c'est pour taper quelqu'un que t'as pas envie de voir, avec qui t'as pas envie de te faire des réunions, etc. Moi, je marche à l'affect. En plus, tu vois, j'ai vécu au Moyen-Orient. Donc, l'affect, pour moi, c'est un truc qui est... c'est fondamental. Moi, j'aurais pas pu... Pas sur le plateau, mais un investisseur à qui ça ne matche pas et qui n'a pas une appétence aussi pour le produit, c'est quand même assez important. Moi, je peux pas. Non, mais je suis d'accord. Et en plus, là, du coup, de mémoire, tu lèves 60 000 pour 49% des parts. Ouais, exactement. Donc, voilà, il y a quand même... là, c'est au-delà d'un investisseur. Oui, voilà, mais complètement. C'est pour ça que je dis que l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Ouais. Tout à fait. Bon, je suis déçue parce qu'au montage, j'avais réussi à faire des squats à Anthony, Jean-Pierre et de mémoire Tony. Magique. Ils l'ont coupé au montage. C'est dommage. Mais ouais, non, le post-émission, là, c'est très sport en ce moment, mais c'est vraiment que du positif. Et c'est même au-delà de ce que j'espérais. Le deal, grosso modo, quoi, 1 mois et demi, 2 mois après l'émission. 2 mois à peu près, tu sais que c'est OK. Ouais. 1 mois plus tard, du coup, il y a l'émission qui sort. Ouais. Et là, tu m'en parlais tout à l'heure en off. L'émission sort. Il y a une avalanche de commandes. Ah oui. Oui. En fait, j'ai eu un très gros pic de visites sur la soirée. Pour donner des chiffres, j'ai eu quasiment 340 000 visiteurs qui sont connectés sur la soirée. Ouais, c'est costaud. Est-ce que t'as craché ou même pas? Même pas. Waouh. Et je ne suis pas encore sur... Alors ça, c'est peut-être une boulette que j'ai vue aussi, que j'avais pas anticipée. Je ne suis pas sur Shopify, je suis sur un Squarespace. Et je crois que Anouk et Lisa, si jamais elles entendent ce message de Dijon, avaient fait peut-être la même erreur que moi. Et elles ont migré juste avant l'émission. Moi, j'ai pas voulu tenter le diable. Donc, j'attends que tout parte chez le logisticien pour migrer derrière sur un Shopify. Mais voilà, je choisissais bien aussi le truc dès le début. Mais Squarespace a tenu. Il m'avait dit de toute manière, pendant le Super Bowl aux États-Unis, jusqu'à 300 000 visiteurs, il n'y a aucun problème. J'en ai eu 340 000. Voilà. Et derrière, au-delà de l'aspect commande, c'est vraiment... Alors, déjà, j'ai chopé genre 9000 followers, je crois, en l'espace d'une semaine. Truc de dingue. Et c'est vraiment tous les messages que j'ai reçus. Et vraiment des trucs, honnêtement, qui m'ont tiré les larmes. Des nanas qui se sont reconnues dans ce que je disais. Beaucoup d'amour, de bienveillance. Ah mais ouais, vraiment de soutien. Et le plus bel acte de soutien, c'était les commandes. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais commander une paire de chaussettes, un truc, juste pour te montrer qu'il faut pas que tu lâches. Et ce que tu fais est très beau, quoi. Et là, vraiment, pour moi, c'est la plus belle des réussites. C'est vraiment le truc. Ça te reconnecte aussi à ta mission, en fait. Ah, complètement. Ah ouais, complètement. Ça remet les points sur les i. Tu sais pourquoi tu le fais. Et là, je suis dans un truc... Rien que pour moi, je lâcherai pas, mais je me dis, je n'ai même pas envie de décevoir les gens. Donc rien que pour tous ces gens qui me soutiennent depuis le début, et même toutes celles qui me soutiennent depuis le début d'Athlé, et j'ai beaucoup de clientes qui sont devenues même des amies, honnêtement, et je pense que j'ai fait l'émission aussi un peu pour elles, parce que je sais qu'elles commandent, elles recommandent depuis 2 ans. J'ai pas envie de les décevoir, en fait. Et j'ai envie de faire grandir la marque aussi, parce que pour moi, une marque, tu peux pas grandir sans tes clients. Là, en l'occurrence, tes clientes.
Mais j'ai envie, tu vois, que j'ai une grosse traction aux États-Unis. J'ai envie de connecter New York, Los Angeles, Miami avec Paris, avec Besançon, parce que le sport unit, en fait, c'est ça le sport aussi, c'est que le sport est fédérateur de plein de trucs. Et c'est aussi la mission de Maison Athlée, c'est montrer que y a pas de frontières, quoi. On sent que tu portes ça tellement avec le cœur, avec les tripes. Ah ouais, j'essaye. Hein. Là, on est à peu près 1 mois et demi après la diffusion de l'émission. Ouais. Du coup, l'avenir me semble visiblement beaucoup plus Je suis plus simple, sereine. je sais pas, voilà, plus serein. Ouais, je suis plus sereine parce que déjà, honnêtement, cette partie logistique à partir de la semaine prochaine, là, dont je vais un peu me départir, ça va me dégager beaucoup de temps parce que c'était très chronophage. Plus de réflexion, plus de stratégie. Plus exactement. Exactement. La base. Plus de rendez-vous. Enfin, tu vois, là, je vais retourner, je pense, à New York en mai parce que j'ai vraiment une grosse traction là-bas. Ok. Et depuis le début, alors ça, pour le coup, c'est vraiment pas l'émission. C'est qu'en fait, j'ai vraiment un boulevard parce que j'ai pas forcément. Mais le Made in France à concurrence. l'étranger marche bien aussi. Exactement. Et puis le chic à la française, tu vois, le côté un peu Maison bijou Athlée, et j'imagine tout. que ça plaît beaucoup. J'avais peur pour le maison. Parce que moi non, mais j'ai travaillé avec un client du coup qui est français mais expatrié en Amérique aussi. On avait travaillé ensemble et il y avait toute une recherche de choix de marque, etc. où on avait fait une analyse. Alors pas nous, on avait travaillé avec un prestataire là-dessus. Mais c'était très intéressant de voir à quel point en fait les noms français sont très appréciés aussi. Ah ouais, c'est dingue. Donc le maison doit tout de suite faire son taf. Et puis il y avait ce côté un peu couture derrière. Il y avait le côté maison, sport à la maison. Ouais. Il y avait le côté, ça englobe à terme, tu vois, une plateforme où tu as des workouts, des trucs. Donc, pour moi, c'était assez... Et en fait, pour être très honnête, j'ai rajouté le maison juste avant le tournage. Sur demande, je pense que je ne lâche aucune bombe en disant ça, mais sur demande plutôt de la prod, qui avait peur. Et pourtant, parce que alors, une autre boulette que j'avais fait... Prenez des notes. Je n'avais pas déposé le nom de marque. J'ai failli te le demander tout à l'heure. Grosse boulette. Ouais, énorme. Mais en fait, Et c'est genre de truc, tu dis, c'est 600 balles, tant pis. Celle-là, ça me gonfle de payer 600 balles pour ça. Mais si, en fait, c'est hyper important. Et tu sais que nous, notre première boîte, pareil, on avait fait des erreurs assez stratégiques là-dessus. Et j'ai toujours dit que quand on a vendu notre entreprise, notre start-up, ensuite, quelques années plus tard, une autre start-up qu'on avait créée, heureusement qu'on s'était planté sur nos premières boîtes. Parce que ça nous a permis de ne pas faire d'erreurs stratégiques. Et au moment où on est rentré en deal pour faire racheter notre entreprise, notre start-up, je peux te dire que tout a été épié du début à la fin. Et que là, une erreur ne serait pas passée. Mais bon, t'es toujours là. Mais oui, il faut déposer sa marque, c'est hyper important. Vérifier que la marque est disponible. Complètement. Et déposer sa marque, c'est clair. Surtout que ça se fait à partir de même 250 €, je crois. Après, plus on ajoute de classes, plus bref. Donc, c'est une vraie... s'il y a le petit calepin de la solopreneuse débutante, oui, c'est bien déposer votre nom de marque. C'est clair. Bien trouver un nom dès le début qui claque pour pas le changer 3 mois après, que vous ayez à changer toute votre com et tout. Ça, c'est hyper important. Et anticiper effectivement que si vous êtes sur du produit, en tout cas, vous pouvez être vendu en B2B, surtout quand vous avez un produit un peu disruptif et qui change. Et bien calculer les marges. Ouais, ça, c'est un truc... ça, je me ferai pas avoir 2 fois. Si je remonte une boîte dans quelques années, qui sait. Il y aura toujours Maison Athlée. D'ailleurs, Julie, quel est l'avenir de Maison Athlée ? Comment tu vois les prochains mois, les prochaines années ? Très bonne question. Écoute, j'espère qu'il est radieux. J'ai 36 000 idées, donc il faut aussi, ça c'est un peu mon problème aussi, c'est qu'il faut que je canalise tout ça. Focus. Je sais que je veux effectivement monter un petit peu en gamme, ou en tout cas garder la première gamme que j'ai, qui est déjà assez premium, et pourquoi pas créer une gamme encore plus premium. Travailler comme j'ai sur le plateau, et là c'est en bonne voie avec des hôtels et des palaces, parce que moi depuis le début je suis convaincue qu'il y a un gros taf à faire sur l'industrie hôtelière, et surtout post-Covid où le tourisme a quand même beaucoup changé. Mais surtout ils ont peu d'équipements, on s'est fait la réflexion encore récemment. Exactement, c'est souvent du Décathlon en fait sur les petits accessoires. Et tu vois, là, j'ai fait des rendez-vous dernièrement. Ils n'ont pas forcément de grosses salles dédiées, tout ça, donc pas forcément de machines, donc il faut des alternatives. Exactement. Et même dans les chambres, moi, je sais que la première, quand je pars en week-end, j'adore le matin en descendre au buffet, m'éclater la panse avec les pains au chocolat et tout. J'adore me faire ma petite session, tu vois, dans ma chambre d'hôtel. Et là, donc, le but, ça serait de créer, tu vois, des box sport in-room avec ton petit tapis, ton truc. Donc ça, c'est en bonne voie aussi. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux développer. Julie, souvent, je termine ce podcast avec la question signature et je demande toujours à mes invités, et si c'était à refaire ? Ouais. Bien sûr. Je le referai, mais 1000 fois oui. Ah oui, sans problème. Alors peut-être pas avec les boulettes que j'ai fait et encore,
Parce que c'est ça qui fait la beauté aussi. Et moi, je sais que j'adore me marrer. Et tu vois, quand je revois les galères que j'ai eues l'an dernier entre le piratage de la CB, le truc, aujourd'hui, ça me fait rire. Je me dis, mais qu'est-ce que t'en as chié pendant 1 an? Surtout, tu l'as fait. Mais voilà. Tu vois. Mais exactement. Et t'es toujours là. Mais complètement. Et qu'est-ce que tu vas savourer quand tu seras vendu à Los Angeles, où tu seras en train de siroter des Mai Tai et tout? Qu'est-ce que tu vas kiffer regarder dans le rétroviseur et te dire, ouais. Et en plus, toute seule. Ça qui est cool, c'est de se dire, putain, si ça avait je été suis fière de facile, moi, en ça fait. aurait pas la même ouais, saveur. complètement. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Julie, pour ton partage, merci pour ton de m'écouter. authenticité. Je parle beaucoup. Dans l'épisode de podcast, c'était fabuleux. Merci encore pour tout ça. Merci à toi, Alexandre. Si on veut te contacter, Julie, si on veut acheter tes produits, c'est le petit instant promo. Ouais, vous pouvez m'envoyer alors soit un message à julie@shopatley.com ou sinon sur Insta, c'est Maison Athlée et je réponds. Je n'ai pas encore de community manager, donc c'est moi qui réponds. Et je passe beaucoup de temps aussi sur le chat, sur le site. Je me suis retrouvée après l'émission à parler des fois 3/4 d'heure avec des gens à 00:30. Dis pas ça à trop de monde. N'hésitez pas. Sinon, t'es pas rendu. Merci beaucoup, en tout cas, à chacun d'entre vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je me permets de vous rappeler que si vous avez aimé cet épisode, que si vous aimez le podcast, vous pouvez me soutenir en allant mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Julie. Merci, Alexandre. Et à bientôt. Ouais, à très bientôt et vive le sport. Ouais, c'est clair.